Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien. Heureux pour moi encore aujourd'hui de partager avec vous la parole de Dieu. Le Seigneur me met à cœur d'aller toujours dans le même sens que les vidéos précédentes en développant le thème qui est la foi. Nous avons vu qu'est-ce que la foi dans le livre de Hébreux 11, verset 1. Après, nous avons vu l'importance de la foi dans la vie du chrétien dans Hébreux 11, verset 6. Aujourd'hui, nous allons voir comment manifester ou comment développer la foi dont Dieu nous parle pour lui être agréable. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Romains 10, verset 17. Je lis dans le nom de Jésus. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Telle est la parole qui nous est encore destinée aujourd'hui. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque nous sommes chrétiens et que nous pensions que nous croyons en Dieu, nous devons savoir que ce que nous entendons influence toujours notre foi. Et pour cela, nous devons revenir à la parole de vérité. Parce que si nous devons comprendre Dieu, ou nous devons croire en Dieu, ou que nous devons connaître Dieu, sans que nous lisons sa parole, nous ne pouvons pas le connaître. Je prends l'exemple par exemple d'un ordinateur que nous n'avons jamais utilisé et qu'on nous envoie ou qu'on achète. À première vue, lorsque nous prenons l'ordinateur, nous sommes obligés d'aller chercher d'abord sa notice pour comprendre le fonctionnement de l'ordinateur. C'est ainsi encore qu'aujourd'hui, le Seigneur nous dit, sans sa notice qui est la Bible, nous ne pouvons lui être agréables. Sans sa notice, nous ne pouvons lui être agréables. Alors je nous exhorte aujourd'hui à revenir à cette parole de vérité. Et ceux qui sont chrétiens et qui n'ont pas encore leur outil de travail, leur document de foi, c'est la Bible bien sûr. Si vous n'avez pas encore votre Bible, il est temps d'acheter une Bible. Aujourd'hui, les Bibles ne coûtent plus rien. Vous pouvez les acheter partout. Achetez votre Bible et méditez nuit et jour comme Dieu nous exhorte à méditer. Parce que sans que nous méditons cette parole, nous ne pouvons lui être agréables. Nous ne pouvons pas le comprendre ou savoir ce qu'il attend de nous. Ce n'est pas que les dimanches où nous allons à l'église pour écouter la parole de Dieu et rentrer chez nous, c'est fini. Du lundi au samedi, nous ne touchons plus à la Bible. Non, 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 ce n'est pas ça. Nous devons méditer, nous devons vivre quotidiennement avec la parole de Dieu. Alors si nous achetons la Bible, ce n'est pas pour déposer sous l'oreiller ou sous le matelas ou sous une table, non. Nous devons l'avoir toujours avec nous, partout où nous sommes, et nous devons méditer au moins un verset chaque jour. Et c'est en cela que Dieu nous parle, c'est en cela que Dieu nous montre le chemin à suivre, c'est en cela qu'il nous montre, il fait grandir notre foi en nous. Oui. Telle est la parole qui nous est destinée aujourd'hui. Alors je prie que le Seigneur nous donne toujours et à davantage cette grâce et cet amour, de désir de le rechercher, de le lire, de lire sa parole, de méditer sa parole nuit et jour, pour que cela puisse toujours nous faire du bien et ce pour sa gloire. Merci pour l'écoute et que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à aller toujours dans le sens de qu'il désire pour nous. Amen. Merci et à la prochaine. Bye bye.